Bonjour, bienvenue tout le monde en ce 30 mai. Ce 30 mai qui nous mène lentement vers la fin du mois consacré à Marie. Aujourd'hui, on va porter notre réflexion sur l'évangile de Marc. Un beau texte où Jésus prend le temps de s'arrêter pour quelqu'un qui a besoin de lui. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je vois et que je retrouve la vue, pour appuyer les vrais mots. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Ce qui m'a frappé d'abord dans le texte, puis après, on sait que les personnes qui sont handicapées d'un de leurs sens, dont un de leurs sens ne fonctionne plus, souvent ont de la facilité avec d'autres sens. Ce qui m'avait frappé au début dans ce texte, c'était que l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Donc je me disais, il est aveugle, mais il est quand même capable de voir tout ce qui se passe. Alors, c'est sûr qu'on ne s'arrêtera pas à cette dimension-là. Mais on va voir la première chose qui est intéressante, puis qu'on a sûrement déjà parlé, mais qui est intéressante quand même à se redire. Au début, le mendiant, on prend le temps de le nommer. Timée, le fils de Timée, Bartimée. On dit un aveugle qui mendiait sur le bord du chemin. On se rappelle que dans les communautés, dans la société juive de l'époque, et ça c'est important de le savoir et de le comprendre pour tous les miracles physiques que Jésus fait, avoir un handicap de naissance ou avoir un handicap qui nous arrive après la naissance, il y a toujours, dans la dimension juive, il y a toujours une dimension de péché à l'intérieur de cet handicap. Ce n'est pas la conception chrétienne qu'on en fait aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, c'était, si tu venais au monde avec un handicap, tu étais pécheur d'une certaine façon, et tes parents avaient aussi commis un péché grave qui faisait que l'enfant venait au monde avec un handicap. Donc, dans cette histoire, l'aveugle, le fils de Timée, Bartimée, qui est aveugle, il y a une dimension de péché là-dedans. Et même un péché ou un mal qui est mérité. Même dans la société juive, jusqu'à une certaine limite, on ne s'intéresse pas à la survie ou on s'intéresse moins, du moins, aux personnes qui ont un handicap. On dit, c'est un péché mérité, c'est un handicap mérité. Et souvent, ces gens-là étaient voués, comme cet aveugle-là, comme Bartimée, était voué à la mendicité, devait s'organiser pour survivre. Donc, ceci étant dit, l'aveugle, dès qu'il sait que Jésus passe, dès qu'il sait qu'il est en présence de Jésus, il va tout de suite faire une déclaration messianique. Il va tout de suite affirmer à tous ceux qui vont l'entendre, parce qu'on dit, mais il va crier, fils de David. Fils de David, c'est pas seulement je reconnais que
dans ta descendance était le roi David. Fils de David, ça veut dire Messie. Ça veut dire celui qui règne sur Israël. Être le fils de David, être le fils du roi David, ben c'est soi-même porter la royauté, avoir reçu l'onction, être le Messie. Donc, l'aveugle, dès le départ, crie à Jésus, fils de David. Fils de David, c'est vraiment de reconnaître Jésus Messie et de le crier aux autres qui sont là. C'est déjà d'affirmer sa foi en Jésus qui est présent. Fils de David, prends pitié de moi. Alors, fils de David, cet aveugle-là, ben, lui, dans la conception qu'il a, c'est de vraiment, on lui a dit qu'il était comme ça parce qu'il y avait un péché. Donc, fils de David, prends pitié de moi, fais disparaître ce péché-là. Ramène-moi dans la pureté, ramène-moi pour que le mal disparaisse et que ce mal qui disparaît fasse en sorte que l'handicap aussi disparaisse. Donc, cette affirmation, fils de David, cette affirmation, Jésus, tu es le Messie, dans le fond, c'est ce qu'il aurait pu crier aux gens qui sont là. Et là, ben, on dit les gens essaient de le faire taire, pas parce qu'il criait fils de David, surtout parce qu'on ne veut pas qu'il dérange le maître. On ne veut pas qu'il dérange. De toute façon, c'est quelqu'un qu'on laisse sur le bord du chemin. C'est quelqu'un qu'on ne considère pas. Donc, on ne veut pas qu'il dérange. Sauf que Jésus l'entend et il lui dit, non, appelez-le, faites-le venir. Et là, on va dire, réjouis-toi, fais confiance, aie la foi. Le mot confiance, le mot foi. Donc, aie la foi, il t'appelle. Alors, quand il va se présenter devant Jésus, Jésus va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Affirme de ta voix, affirme, dis-moi de quoi tu as besoin. Si tu reconnais, dans le fond, que je suis le fils de David, que je suis le Messie, donc Jésus lui-même ne se proclame pas Messie, là, mais en réalité, c'est ce que ça sous-entend. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, c'est la phrase la plus intéressante du texte. Il va lui dire, Rabouni, que je retrouve la vue. Rabouni, vous savez déjà, plusieurs d'entre vous, sinon, le Rabouni, ça veut dire maître. Ça veut dire maître dans le sens de quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qu'on va suivre, quelqu'un qui nous guide. C'est ce que ça veut dire, le mot Rabouni. Donc, que je retrouve la vue. Rabouni, maître, je crois tellement en toi, j'ai tellement confiance en ta parole, en ce que tu peux me donner, que j'ai même confiance que tu peux me redonner la vue. Alors, la question, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, puis cette question-là, on va la prendre vraiment à l'intérieur même de nous-mêmes, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de notre diocèse. Il y a beaucoup d'entre nous on est impliqués d'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup d'entre nous qui participons aux célébrations, participons au culte, participons à la liturgie, à la pastorale. Souvent, on va chercher à l'extérieur. On dit, il n'y a pas beaucoup de monde ici, il n'y a pas beaucoup de monde là, on a de la difficulté dans nos catéchèses, etc. C'est la même chose ici, là, et cassez-vous pas la tête avec ça. Donc, aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qui est notre Rabouni à chacun? C'est qui notre Rabouni? C'est une question intéressante à se poser. Est-ce que mon Rabouni est là? Chacun, je vais apporter quelques exemples, mais dans les jours qui viennent, dans la journée qui va se poursuivre, prenez le temps justement, intérieurement, puis dans votre quotidien de personnes qui vivent en Église, d'essayer de voir c'est qui votre Rabouni. Souvent, on dit, c'est vite réglé, c'est Jésus, mon Rabouni, c'est Jésus, mon maître. Mais des fois, quand on se met à vraiment explorer, on se rend compte que assez souvent, notre Rabouni, notre maître, notre maître, celui qui accapare le plus notre temps, par exemple, celui pour lequel ce n'est pas nécessairement Jésus, même si on travaille en Église. Le Rabouni, parfois, c'est le paquet de réunions dont l'agenda est rempli, dont on va de l'une à l'autre, le Rabouni, donc c'est le temps qui devient mon maître. Le temps devient mon maître, la structure du temps. J'essaie de remplir mon agenda le plus possible, pensant que le plus je vais en faire, plus le maître, plus je pourrai interpeller le maître.
plus je pourrais être celui sur le bord du chemin qui veut le rencontrer. D'autres fois, à l'intérieur à l'intérieur même de l'Église, le rabouni peut devenir les avoirs matériels. On peut se casser la tête pour des structures, on peut se casser la tête pour puis dire, avoir comme maître, dans le fond, des structures d'églises, des églises bâties, avoir comme maître des structures diocésaines, de se dire, de se poser que ça devienne un enjeu majeur. Donc, le rabouni, le maître, dans ces cas-là, Jésus est toujours tassé un peu de côté. Le rabouni dans ma vie, des gens certaines personnes à l'intérieur de leur foi vont s'attacher beaucoup à des dimensions autres que Jésus dans leur foi. Ça aussi, parfois le maître, le rabouni ou le guide de notre foi, on se rend compte après un certain temps, il faut se poser la question, est-ce que c'est encore Jésus? Est-ce que le rabouni dans ma vie, c'est encore Jésus, ou si c'est tel livre que j'ai lu, tel texte que j'ai lu, tel auteur, tel phénomène qui est arrivé, telle apparition, telle femme ou homme qui a écrit un livre et qui a vécu une vie spéciale en telle année. Alors, ces écrits-là deviennent ma façon d'être guidé dans ma foi. Est-ce que le rabouni, qui est le rabouni à ce moment-là? Est-ce que mon rabouni est toujours Jésus? Si je préfère des textes si je m'intéresse, pas nécessairement préfère, mais si je m'intéresse à des textes autres que la parole de Dieu, la parole de Jésus, et que je m'intéresse à de la parole humaine, même si cette parole humaine, on me la présente comme étant des paroles dictées par Jésus ou par un saint quelconque, même la Vierge Marie. Donc, en bout de ligne, où est-ce que je place mon rabouni? Où est mon maître? Il faut faire attention à ces choses-là. Moi-même, je me suis déjà retrouvé dans des situations où certains auteurs étaient devenus, ma maxime était devenue pratiquement un guide, où là, c'était cette façon-là de penser qui était la meilleure, et puis elle collait l'Évangile pour essayer de faire rentrer de force l'Évangile du Christ dans certaines paroles humaines. Le rabouni, à ce moment-là, n'était pas au bon endroit. C'est ce que je vous souhaite en cette fin d'intervention ou en cette fin de texte ou de petite réflexion sur l'Évangile d'aujourd'hui. Prenez le temps dans la journée ou dans les jours qui viennent, puis dans votre foi, de regarder sincèrement où est mon rabouni. Qui est mon rabouni? Pas où est, mais qui? Parce que Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, ce sont des personnes. C'est vraiment qui est mon rabouni? Qui est mon maître? Je demande au Seigneur d'apporter sur vous toutes ces bénédictions. Qu'apporter sur vous toutes ces bénédictions et sur vous et sur tous ceux aussi que vous aimez, sur tous ceux aussi que vous portez dans votre cœur, pour qui vous vous inquiétez. Dans notre vie de tous les jours, souvent, on s'inquiète pour d'autres personnes. Je pense particulièrement aux parents qui parfois s'inquiètent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, des situations qui ne sont pas faciles. À l'intérieur même de ces situations-là qui ne sont pas faciles, demandez, recherchez la confiance, et quand vous aurez trouvé, vous serez capable d'affirmer que Jésus est votre maître, et votre rabouni, demandez à l'Esprit Saint d'envahir les cœurs de tout ce monde-là pour que des transformations se passent et qu'ils puissent suivre Jésus, chacun à leur façon, sur leur chemin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.